Suite à une vidéo que j'ai eu à faire des jours précédents qui parlait de l'attestation villageoise, dont des personnes qui construisent sur des terrains sans le permis de construire. Il y a eu beaucoup de réactions qui demandaient comment on fait pour avoir son ACD, quelles sont les étapes ou quels sont les éléments à fournir pour pouvoir avoir l'ACD. Donc, je fais ce direct-là, cette vidéo-là, pour répondre à toutes ces personnes-là en disant, quand vous avez une attestation villageoise, vous devez vous assurer que vous êtes inscrit dans le guide du village. C'est un élément qui est extrêmement important. Vous devez vous assurer que vous êtes inscrit dans le guide du village. La deuxième étape, vous devez faire appel à un géomètre, donc un géomètre agréé qui va vous faire le dossier technique. C'est super important de pouvoir faire le dossier technique. Ça englobe un peu les documents du cadastre et tout ça. Ensuite, vous allez faire le compulsoire. Le compulsoire est fait par un huissier. Donc, vous allez faire appel à un huissier qui va vous faire le compulsoire. Et le compulsoire, c'est pour certifier que vous êtes vraiment, réellement inscrit dans le guide du village. Tous ces documents-là réunis vont vous conduire à pouvoir lancer l'ACD. Dès que vous avez votre ACD, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les ACD mettent un peu de temps. Mais déjà, il est très intéressant que vous puissiez lancer votre ACD. Lorsque vous lancez l'ACD et que l'ACD sort, ça va vous conduire à faire la déclaration du terrain nu aux impôts. Donc, vous allez aller déclarer votre terrain nu aux impôts. Je vous ai dit de ne pas avoir peur des impôts. Les impôts, c'est vrai, ça dépend. C'est pas cher. C'est l'accumulation des impayés qui font que souvent vous vous retrouvez face à des montants exorbitants. Sinon, normalement, pour une personne qui fait les choses dans les normes, peut se retrouver en train de payer son terrain nu aux impôts sans souci. Quand vous faites la déclaration aux impôts et que vous êtes maintenant prêt à construire, vous allez faire appel à un architecte. Beaucoup de personnes ici me diront, mais les architectes, ils coûtent cher et tout ça. On a compris que les Ivoiriens n'avaient pas forcément cette culture-là de contacter des architectes. Malheureusement, c'est dangereux parce que l'architecte, c'est lui qui va réfléchir, qui va mettre sur papier votre projet, vos plans, qui vont conduire au permis de construire. Ce sont des étapes qui sont très importantes par rapport à une construction. Et si vous suivez toutes ces étapes-là, vous allez voir que vous n'aurez aucun problème au niveau de l'administration en Côte d'Ivoire parce que vous avez fait vos documents. Vous avez l'ACD, vous êtes répertorié dans le livre foncier, vous avez fait votre déclaration aux impôts, vous avez fait appel à un architecte et ensuite le permis de construire pour pouvoir maintenant réaliser votre projet. Laissez-nous des commentaires pour plus de questions et nous allons